Alors, il y a les optimistes et les pessimistes. Les optimistes disent que tous les clignotants sont au vert. Puis il y a les pessimistes qui disent non, au contraire, tous les clignotants sont au rouge. Alors il faut, je crois, faire une analyse la plus objective possible. Nous venons de connaître 3 années de développement du padel, un développement mesuré. Ce n'est pas comme dans les années 80 pour le tennis, avec des milliers de cours qui ont été construits. Non, là, on parle d'une centaine, voire 150, 200 cours qui ont été réalisés. Mais par qui ont-ils été réalisés? Principalement par des acteurs privés. Ce sont des gens qui ont investi parce qu'ils croyaient dans l'économie du padel. Et aujourd'hui, fort est de constater qu'une grande partie de ces clubs privés sont en difficulté. Et pourtant, ce sont eux les piliers de l'avenir du padel en France. Alors pourquoi? Eh bien, certains diront parce qu'il n'y a pas une entente entre la Fédération française de tennis, qui a le devoir de développer le padel, et ses clubs privés. C'est dommage, nous avons fait des propositions aux uns et aux autres, certains nous ont écoutés. Eh bien, pendant l'Open de France de padel, nous allons réunir les clubs privés, nous allons parler avec eux comment on peut mutualiser les ressources pour qu'ils puissent continuer leur développement et par-delà même développer le padel en France. Mais c'est pas simple, c'est pas facile. D'autres pays avant nous ont cru aussi au boom du padel et ils se sont malheureusement rendus compte que cette économie n'existait pas.